16년을 복역한 사형수에게 Un 일어난 changement 놀라운 incroyable 변화. pour un condamné à mort qui a purgé 16 ans. 영화보다 더 영화 Une 같은 histoire 실화 vraie 속 그 comme un 주인공의 film. 이야기. 살인죄로 Kim 연루되어 Gil-sung, qui a purgé 16년을 16 ans 복역한 pour avoir 김기성 été 씨는 impliqué dans un 출소 후 meurtre, est 목회자의 길을 devenu 걷게 pasteur après 되었습니다. avoir été libéré de prison. 김 Le 목사는 pasteur 전 세계 Kim a 교도소의 visité plusieurs 제소자를 prisons en 변화시키자는 Corée à la 그의 demande de 스승 son 박옥수 mentor, 목사의 le 권유로 pasteur Oksepak, 한국의 qui 여러 voulait 교도소를 changer les détenus 찾았습니다. du monde entier. 수감 Le 생활을 했던 그의 régisseur de la 강연을 prison, 인상 깊게 들은 impressionné 교도소장은 par sa 그에게 conférence, 재범 lui a 방지 confié 교육을 une 맡겼고 éducation à la 이를 prévention de la 시작으로 교육 récidive. 활동이 À partir 활발하게 de là, 진행되어 les 매해 activités 국내외 éducatives ont 교정청장을 été 한국으로 activement 초청해 menées. 포럼을 Chaque année, il 열었습니다. a organisé le forum en invitant les directeurs de l'agence pénitentiaire nationaux et 행사에 étrangers. 참석한 케냐 Le 교정청장이 directeur de 무겁게 l'agence 입을 열어 pénitentiaire 김 kényan 목사에게 a 조언을 difficilement 구했습니다. demandé conseil auprès de Pasteur Kim. 관할 교도소에서 En écoutant 추록한 ce 지 qui s'est 일주일 passé 만에 vis-à-vis de ce 다시 prisonnier 범죄를 qui a 일으킨 encore 살인자에 commis les 관한 이야기에 meurtres dans 김 une semaine 목사는 de sa 자신의 libération, il 지난 s'est 날을 rappelé de 떠올렸습니다. son passé. 출소 6개월 6 전 mois avant sa libération, 그는 주변의 Pasteur 제소자들을 Kim 지켜보며 l'a 자신의 interrogé 삶을 sa vie. 고민했습니다. Les prisonniers qui étaient honnêtes dans les 교도소 prisons, 담장을 벗어나면 s'ils sortent de 아무리 murs de la 성실했던 prison, 제소자들도 ils 금세 다시 retombent 죄를 encore 짓고 dans le 교도소로 péché 돌아오는 것을 et se 수없이 retrouvent 보았기 derrière 때문입니다. les barreaux. 제소자들이 Les 자신의 prisonniers se 각오와 trompent en 다짐으로 pensant 교도소에 나가 faussement qu'ils 성공할 pourront 수 있다는 réussir 생각은 par leur 큰 détermination 착각이었습니다. et leurs efforts à la sortie de leur prison. 김 목사는 Pasteur 성경 Kim, 속에서 자기 il a appris 자신에게는 유혹을 explicitement 이길 qu'il 힘이 n'a pas la 없고 force de vaincre la 철장, tentation de péché 교도관, et qu'il a pu 담장이란 mener 환경 une vie 속에서 propre 다스려졌기에 grâce à ce qu'il 깨끗한 삶을 살게 était 된 것임을 dompté par 정확하게 les murs 발견했습니다. et les barreaux et les gardiens de la prison. 감옥에서 나오자마자 C'est pour 자신의 cela 집이 qu'il n'est 아닌 pas parti à 그의 la 스승을 maison, mais 찾아 plutôt 교회를 à 향하는 것도 l'église 그 dès sa 때문입니다. libération pour rencontrer son mentor. 그는 출소한 Il 지 n'est 3개월이 retourné à 지나고 la prison 1년이 ni après 지나고 3 mois, ni 10년이 après 1 지나도 an, ni 교도소에 après 10 ans. 돌아가지 않을 수 있었습니다. 그가 다른 La 출소자들과 raison pour 달랐던 laquelle 것은 il était 자신을 différent de 지켜줄 d'autres 새로운 personnes, 담장을 c'est 가지고 parce qu'il 나왔기 est sorti 때문입니다. avec les nouveaux 생각과 murs, 행동을 les murs de 다스려주는 son 마음의 esprit 담장을 qui contrôle ses pensées et ses 교정청장은 김 comportements. 목사의 이야기에 감명을 Le 받고 directeur d'agence 그를 pénitentiaire 케냐로 était très 초청했습니다. touché de ses communications qu'il a invité au Kenya. 근본적인 마음의 Sa 변화가 conférence se 일어나야 passe de 출소 sa vie 후에도 réelle. 다시 Il 범죄자로 dit qu'il 돌아가지 faut d'abord le 않는다면 changement 실제 fondamental 그의 삶을 d'esprit 바꾼 afin de 경험에서 ne 나온 plus 강연은 retomber dans le 수많은 péché 제소자와 après 교도관들의 la 마음에 libération. 변화를 Ça a 일으켰습니다. changé beaucoup de détenus et les geôliers. 누구도 Un 상상할 chemin 수 que 없었던 personne 길이 n'aurait pu 열리게 imaginer 되었습니다. s'est ouverte. À 케냐를 partir du 시작으로 Kenya, 40개국의 nous avons 교도소와 signé 협약을 des 맺고 accords avec des 재수감률을 prisons dans 낮추는 40 마인드 교육을 pays, 하며 commencé 교도소 안에 cours de changement 신학교를 de mentalité 세웠습니다. pour réduire le taux de récidive et 절망과 établir 고통으로 l'école 채워진 théologie 마음을 dans les prisons. 소망과 Il a 행복으로 changé un cœur rempli de 바꿔주었습니다. désespoir et de la souffrance en 제소자들의 espoir et en 놀라운 bonheur. 변화를 이끌었다는 Il a été 찬사를 받아 félicité 영예 pour avoir 박사학위를 dirigé 받는 le 등 교화 changement 활동 incroyable 공로를 des détenus 인정받았습니다. et a obtenu un doctorat 많은 국가에서 그의 honorifique. 활동을 주목했고 De nombreux pays ont 교도소뿐 prêté 아니라 attention à 교육기관, ses activités, 정부기관 et non seulement les 강연에 prisons, 앞다퉈 mais 그를 aussi les 초청하고 établissements 있습니다. d'enseignement et les agences gouvernementales se disputent pour l'inviter.
사형수라는 Il 이름 a 아래 vécu une 불행한 vie 삶을 malheureuse au 살던 nom 김기성 d'un 목사. condamné à mort. 이제는 Et 수많은 change maintenant 재소자들과 la vie de 청소년, beaucoup de 관료들의 détenus, 인생을 jeunes 변화시키며 et fonctionnaires. 행복의 담장 Il 안에서 guide 살아가는 les gens 길을 pour les 안내하며 faire 이끌고 vivre 있습니다. dans le milieu de bonheur. 사람들의 인생을 La vie 구원하는 où il 가치 있는 sauve 삶이 la vie des 그의 gens 인생을 rend sa 더욱 vie 행복하게 plus 합니다. heureuse. 네, 여러분 안녕하십니까? Bonjour tout le monde, 예, 반갑습니다. enchanté. 오늘 성경 말씀 역대하 13장 보겠습니다. Nous allons lire ensemble 13절부터 1 Chronique, 4절까지 보도록 하겠습니다. chapitre 13, verset 9. 기돈 타작마당에 Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et celui a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit: comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Jusqu'au verset 14, nous avons lu. 저는 이제 신앙을 하면서 어떤 제 인생의 전환점이 있었던 것 같습니다. Je pense que dans la vie spirituelle, il y a des tournants. 그 목사님께서 모든 소리는 다 들어도 절대 들으면 안 되는 소리가 있습니다. Pasteur a dit que je peux écouter toutes choses, mais il y a des choses que je ne dois jamais écouter. 절대 듣지 마십시오. Dieu ne va pas travailler pour moi. 하나님은 반드시 역사하십니다. Dieu va forcément travailler. 그때 그 짤막한 그 상담을 해주셨는데 Ce jour-là, il m'a partagé ce petit message. 그 이전하고 그 이후하고 생각의 세계가 굉장한 차이가 있었습니다. Depuis ce jour, j'ai eu un grand changement dans ma vie spirituelle. 문제가 찾아왔을 때 Lorsque les problèmes, les difficultés me viennent, 항상 안 될 것 같아. toujours je me suis dit: ah, ça ne va pas marcher, 불가능해. ah, 귀찮아. ça n'ira pas, 이런 생각들이 je suis fatigué. 왜? Toujours ces pensées 그런 m'envahissaient. 생각들 속의 그 배경은 마음의 중심에 하나님이 역사하지 않는 Toujours, au fond de mon cœur, il y avait cette pensée selon laquelle Dieu ne va pas travailler. 근데 목사님 말씀처럼 하나님이 역사하지 않는다는 Mais comme l'exhortation de pasteur, il m'a dit de enlever cette parole selon laquelle Dieu ne va pas travailler, 우리 마음 mais plutôt 속에서 Dieu travaille forcément. 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 지우는 거예요. Donc la vie spirituelle, il était la question de enlever les pensées selon laquelle Dieu ne va pas travailler. 제게 어떤 어려움이나 문제가 없었던 것이 아니고 Depuis ce jour, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de difficultés ou de situations dans ma vie, il y avait plein de situations et de problèmes. 하나님이 역사하지 않아.
C'est vrai, au fond de mon cœur, il y avait les pensées selon lesquelles Dieu ne va pas travailler et puis les difficultés me viendront. Mais depuis lors, je me suis dit, Dieu travaillera forcément. Et puis, tout ce que je dois faire, c'est de avancer d'un pas. Dieu travaillera. J'ai commencé à aller de l'avant, ayant la foi dans mon cœur. Si je garde la pensée selon laquelle Dieu ne va pas travailler, alors je ne pourrai que vraiment me retirer en gardant la pensée selon laquelle Dieu ne va pas travailler. Alors, je ne pourrai que tomber et je ne pourrai que me perdre. Mais en gardant la foi, j'ai pu constater que Dieu conduit ma vie et j'ai pu voir le travail de Dieu. Dans la vie spirituelle aussi, il y a la vie spirituelle de Uza et la vie spirituelle d'Obed-Edom. Comme vous savez très bien, selon le texte, Uza il périssait. Dieu s'enflammait en colère. Et Uza, il périssait devant Dieu. Quelle était la raison pour laquelle Uza, il était maudit? Qu'est-ce qui était la raison pour laquelle il était mort? Qu'est-ce qu'il a dit? Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Ils ont fait un chat neuf et puis les bœufs ont fait pencher l'arche. Et puis il avait l'impression que l'arche allait tomber. Voyant que l'arche allait tomber, et il a instinctivement étendu sa main pour saisir l'arche. C'est ça qui a fait que Dieu soit fâché et Dieu a frappé Uza. Et Uza, il a perdu sa vie. À la maison d'Abinadab, l'arche a resté pendant 20 ans. Et il a servi Dieu pendant 20 ans, mais la malédiction est tombée à la longue dans sa maison. Mais l'arche était déplacée à la maison d'Obed-Edom. Il a servi l'arche de l'Éternel pendant 3 mois. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Obed-Edom, comment il a adoré Dieu et puis il a eu la bénédiction de Dieu. Et Uza, comment il a adoré Dieu et puis il a servi Dieu pendant 20 ans et à la longue, il a fini par être maudit. La raison pour laquelle Uza il périssait, c'est très simple. Selon la Bible, Uza il a étendu sa main pour saisir l'arche. Uza il a étendu sa main pour saisir l'arche. S'il saisit dans sa main, c'est ça qui crée la colère de l'Éternel. Et s'il saisit, alors Dieu le frappera. Comme ça, vraiment, il a fini par périr. Cela veut dire que nous ne devons pas le saisir. Alors, qu'est-ce que Uza a fait si mal? Les bœufs ont fait pencher l'arche. Il est normal que vraiment il le saisit. C'est vrai, il est compréhensible pour nous, mais c'est ça qui a fait que Dieu soit vraiment fâché. Dieu s'enflammait en colère si nous saisissons. Est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez à saisir dans votre main vis-à-vis de votre foyer ou bien à l'égard de vraiment votre santé, votre futur?
또 내가 내 자식들을 붙들고 ou bien vraiment vos enfants, 내가 내 회사를 붙들고 ou bien votre propre boulot, n'êtes-vous pas en train de les saisir dans votre main? 진노하시고 Mais si vous les saisissez, voyez, Dieu vous frappera. 하나님이 우리 인생을 붙들어야 되는데 Cela veut dire que c'est Dieu qui doit les saisir. Mais si c'est moi qui les saisis, 저주라 이 말이죠. à la longue, j'aurai la malédiction. 그럼 오벳 에돔의 집에 석 달이 머물렀는데 Il a resté dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois. 할 수 없는 복을 내리신 거예요. Et dans la maison d'Obed-Edom, Dieu a rendu une grande bénédiction. 복을 받았느냐? Comment Obed-Edom il a fini par être béni? 오벳에돔은 붙들질 않아. Obed-Edom, 단순한 il ne saisissait pas. 우사가 붙들어서 저주 받았고 Comme Uza, vraiment, il a saisi et il était maudit. Et parce que Obed-Edom, il n'a pas saisi, il était béni plutôt. 오벳 에돔은 하나님이 내 인생을 붙잡아야지. Dans le cœur d'Obed-Edom, c'est Dieu qui doit me saisir. Si c'est moi qui travaille pour Dieu, alors cela veut dire que ce n'est pas la vie spirituelle. 이제 출애굽기 14장에 보면 Nous allons lire ensemble Exode chapitre 14. 출애굽기 14장 Exode chapitre 14, 13절에 보면 verset 모세가 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. 구원을 보라. 굉장히 짤막한 성경인데 C'est un verset court. 너희는 두려워하지 말고 Ne craignez rien, restez en place. Restez en place. 그냥 가만히 있으면 돼. Et tout ce que vous devez faire, c'est de rester en place. 여호와께서 너희를 위하여 Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. 한마디로 Autrement dit, tout ce que vous allez faire, c'est de rester en place et vous recevrez le salut. Et 노력하지 마라. ne vous efforcez pas de 있으면 구원받는데. recevoir le salut. Donc, vous allez rester en place pour être sauvé. 뭐가 제일 골치 아파? Mais le cas plus compliqué est 내가 quoi? 구원받기 Le cas le plus 위해서 compliqué, est-ce 노력을 que 하면 je m'efforce de recevoir le salut? 그거는 신앙. 내가 Donc, 붙들면 il est la question de 너희는 가만히 있어서 la vie spirituelle où 오늘날 je 너희를 saisis. 위하여 행하시는 구원을 보라. Maintenant, 여호와께서 restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. 노력하지 마라. Autrement dit, vous n'allez pas vous efforcer pour recevoir le salut, vous allez seulement rester en place, automatiquement vous recevrez le salut. 우리가 태어나기도 전에 Autrement dit, avant notre naissance, 우리가 먼저 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 오셨어요. Jésus-Christ, il est venu sur la terre 2000 ans avant. 그 십자가의 피로 Par le sang qu'il a coulé sur la croix, 죄를 다 씻었어요. il a effacé tous nos péchés. 예수님 피로 우리를 깨끗하게 하셨고 Par le sang de Christ, il a effacé tous nos péchés, il nous a justifiés, il nous a rendus parfaits. 우리의 모든 죄를 다 씻어놨다. Il a effacé tous nos péchés. Lorsque nous avons ouvert les yeux, vraiment, nous avons vu que les péchés sont tous effacés. 십자가 피로 일어났어요. Donc le salut est déjà accompli par le sang de 그리고 천국에 la 갈 수 croix. 있도록 다 만들어져 있어요. Il a déjà tout fait afin que nous puissions aller au 어머니에서 paradis. 태어나니까 À notre 우리는 naissance, 아무것도 안 했는데 même vraiment, nous n'avons rien fait, le salut était déjà accompli. 길이 다 열려져 있었고 Le chemin pour aller au paradis était déjà ouvert et tous nos péchés étaient déjà effacés. 문제는 Maintenant, qu'est-ce qu'est le problème? 골치 아픈 신앙이 Le cas plus compliqué est-ce 제일 que... 어렵고 힘들어진 건 뭐냐면 Donc, pourquoi la vie spirituelle est fatigante? Dans la vie spirituelle, nous n'avons pas quelque chose à faire nous-mêmes, mais Jésus-Christ nous a dit de rester en place seulement et il avait déjà tout accompli pour nous. 다 구원받았는데 Cela veut dire que nous tous, nous avons reçu le salut déjà, 골치 아픈 것은 mais le cas plus compliqué, 구원을 받으려고 Est-ce que 노력을 하면 si nous nous efforçons à
recevoir le salut. Maintenant, à partir de ce moment, nous aurons 노력하지 마십시오. les fatigues et puis nous ne devons pas nous efforcer de 요즘 교회에 recevoir le 가가지고 salut. 주제가 뭔지 아십니까? Vous savez ce qu'on dit à l'église récemment? 제발 여러분 죄 씻으려고 노력하지 마십시오. Vous n'allez pas vous efforcer de effacer vos 여러분 péchés. 죄를 씻으려고 노력을 하면 Si vous vous efforcez de effacer vos péchés, est-ce que vous pourrez 죽을 y parvenir? 때까지 노력을 해보십시오. Jusqu'à la mort, vous allez 죄, essayer 인간의 노력, 인간의 수고로 d'effacer vraiment vos péchés de la force de l'homme. Ça ne va pas marcher. Moi aussi, vraiment, je m'efforçais. Seigneur, j'ai commis tel péché, vraiment, Seigneur, pardonne mes péchés. J'ai demandé pardon. 이제는 내가 다시는 죄 안 짓겠습니다. Désormais, je ne vais plus pécher. 하고 다음 주일날 교회 와보면 Et dimanche 저번 주에 prochain, 다시는 죄 안 짓겠는 je reviens encore à l'église maintenant. Vraiment, je me trouve encore dans le péché. 또 죄를 지었는데 Ah Seigneur, vraiment, à mon insu, j'ai commis le péché. Seigneur, je suis pécheur. Pardonne mes 울고 péchés. 나면 좀 마음이 후련하고 Après la pleure, maintenant, vraiment, un peu soulagé. J'ai l'impression que mes péchés sont effacés. Seigneur, je ne commettrai plus jamais de péché. 가고 결심 Mais vraiment, dimanche prochain, je vois qu'encore toutes mes déterminations s'effondrer. Puis je demande pardon et puis je retombe dans le péché. Je demande pardon, je retombe dans le péché. Vous avez déjà essayé pareil, oui. 죄를 씻으려고 노력하면 죄가 씻어집니다. Si vous vous efforcez de effacer vos péchés, vous ne pourrez jamais y arriver. Ça ne va pas marcher. Vous allez seulement rester en 여러분이 place. 죄를 씻으려고 노력하지 마시라. Vous n'allez pas vous efforcer de effacer vos péchés. 2000년 전에 Il y a 2000 ans de cela, par le sang de Christ, tous vos péchés sont effacés déjà. 예수님께서 Jésus-Christ l'avait déjà accompli. S'il a déjà accompli, il efface nos péchés parfaitement. Si nous nous efforçons de effacer nos péchés, jusqu'à la mort, malgré nos efforts, ça ne va pas marcher. Depuis notre naissance, le salut avait été déjà accompli et Dieu avait déjà accompli toutes choses. Et tous nos péchés ont été déjà effacés. Vous allez rester en place. Vous tous, vous avez déjà reçu le salut. Il est déjà tout fait afin que vous puissiez aller au paradis. Tous vos péchés sont effacés déjà. Vous allez seulement rester en place. Vous allez rester en place. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous faire. Alors nous n'avons rien à faire. 근데 문제는 붙들면 죽는다. Si vous vous saisissez, vous serez détruit. 이렇게 죄를 다 씻어놨는데 Dieu a déjà effacé tous nos péchés, 해방죄가 뭔지 mais est-ce que vous connaissez le blasphème contre l'esprit? 12장 31절. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, 모든 죄와 verset 31. 해방은 사심을 얻되 성령을 해방하는 죄는 용서가 안 돼. Tout péché et tout le blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point 성령이 새 pardonné. 언약을 세웠죠. Qu'est-ce qui est le blasphème contre l'esprit? Dieu a établi la nouvelle alliance. 16절. Hébreux chapitre 10, verset 16. 그날 이후로 Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Après ce jour-là, c'est quand? Après ce que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. 내 법을 저희 마음에 Et 두고 dit le Seigneur, 생각에 기록. je mettrai mes lois dans leur esprit, 두 dans leur 번째 cœur, 새 et 언약, je les 성령이 écrirai 새 dans leur 언약은 우리 esprit. 마음과 생각에 기록한다. 옛날 언약은 뭡니까? 옛 Mais 언약은 qu'est-ce qui est ancienne alliance? 율법은 C'est la loi. 법궤라는 상자 안에 뚜껑을 열고 그 안에 Il y a l'arche, et dans l'arche, il y a deux tables de pierre qui est les commandements. 그리고 Et 천사가 avec la 날개를 couverture, 펴고 지키고 있는 on a couvert déjà. Et puis il y a deux anges 아무도 뚜껑 qui les protègent en sorte que personne ne 뚜껑이 ouvre 열리면 la couverture. 율법이 나와. Si on ouvre l'arche, maintenant on aura 율법이 la loi. 나오면 이 법으로 Une fois 시작하면 다 que 지옥 가요. la loi est 아무도 sortie, 율법을 지킬 수 si vraiment on est jugé 그래서 par 하나님이 la loi, 율법을 tout le 법궤 monde 안에 집어넣고 est maudit. 뚜껑을 다 Tu as mis la loi dans l'arche et il a 세웠죠. 성령 couvert avec la couverture. 죄와 저희 불법을 Et il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. La nouvelle alliance a été 저희 établie. 죄와 저희 불법을 다시는 Je ne me 기억지 souviendrai 안 한다고 plus de leurs 했는데 péchés ni de leurs 죄가 이미 iniquités. 씻어졌어. Pourquoi? Parce que tout le 그건 다 péché est 이루어졌어. effacé. 전부 다 만들어졌어. Le salut est déjà accompli. 죄가 다 씻어졌는데 Tous nos péchés sont 저 effacés. 죄인입니다. 죄를 Mais si je 용서해 dis, Seigneur, je suis pécheur, pardonne mes péchés, 그러면
그게 성령 해방죄가 돼요. Cela veut dire que vous êtes en train de blasphémer 히브리 contre 10장 l'Esprit. 14절에 17절에 Dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 17, la parole a dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il a établi la nouvelle alliance. » Mais si vous dites que vous êtes toujours pécheur, cela veut dire que vous êtes en train de blasphémer contre l'Esprit. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, il était encore écrit, il s'agit de quoi? De blasphémer contre l'Esprit. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Le sang de Jésus-Christ a effacé tous vos péchés, mais si vous dites que le sang de Jésus-Christ n'a pas effacé tous nos péchés, je suis encore pécheur, ça fait coller de l'Éternel. Dieu fera pareille personne sera détruite et il est destiné à l'enfer. Dieu a effacé tous nos péchés, mais s'il dit que vraiment il est toujours pécheur, il est pécheur, vraiment Jésus-Christ ne pouvait pas effacer tous ses péchés. Vraiment, il est la question de profaner contre l'esprit. Alors, la vie spirituelle est la question de ce que Dieu saisit notre vie spirituelle. Il n'est pas la question de ce que je saisis ma vie. Alors, c'est Dieu qui doit travailler pour ma vie spirituelle. C'est ça qui est la vie spirituelle. Une fois, pasteur m'a dit de gagner tous les prisons du monde. En ce temps-là, j'étais en train de vraiment donner des cours dans les 10 différentes prisons en Corée. Et le pasteur m'a dit de gagner toutes les prisons du monde et toutes les prisons de la Corée. Donc, tu vas publier des livres, tu vas faire un film. Donc, il m'a dit de faire des choses vraiment qui me semblaient impossibles pour moi. La première chose qui m'est arrivée dans mon esprit, est-ce que il me coûtera combien pour le billet d'avion même? Peut-être je peux voyager une fois par mois, mais plus que ça, il m'est impossible. Mon cœur est un peu chargé. Mais comme pasteur m'a dit de le faire, je ne pouvais pas refuser. Un jour, je suis allé à la prison pour donner le cours et puis à la fin du cours, j'ai pris une tasse de thé ensemble avec un geôlier. Et le geôlier m'a dit, « Pasteur, dans le mois d'avril, il y aura un atelier organisé par le ministère de la Justice pour les responsables de l'éducation de caractère. Vraiment, j'espère que vous y assistiez. » C'est comme ça qu'il m'a invité et je lui ai dit, « je dois y aller aussi. » Lorsque j'y suis allé, j'ai pris environ 30 cartes de visite. Et comme ça, ils ont invité tous les responsables de l'éducation de caractère pour partager ensemble eux sur la prévention de la récidive. Et à la fin de la séance, l'MC il a dit parmi vous, s'il y a quelqu'un qui a envie de partager, venez pour prendre le micro. Lorsqu'il a parlé, moi, je me suis précipité. Et j'ai partagé un peu mon cœur aux gens. Dans l'année 1997, je suis entré dans la prison. Dans l'année 2003, je suis sorti de la prison. Ça fait presque 20 ans. Aujourd'hui, je mène une vie très heureuse. Je suis vraiment heureux. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vraiment dire que je suis heureux devant vous. Pourquoi? Avant que mon bonheur soit accompli comme aujourd'hui, moi, j'étais un homme qui est plus mauvais qu'une bête.
un homme qui n'était pas digne d'être appelé un homme. Et pour transformer une pareille personne, combien de fois vous vous êtes donné la peine? Combien de fois vous avez souffert? Vous m'avez invité, les moines et les prêtres, et souvent les pasteurs. Vous n'avez pas couru, vous vous êtes donné de la peine pour moi. Et il y avait un pasteur que vous m'avez invité, et à travers ces indications, j'ai eu le changement. Et je mène une vie très heureuse aujourd'hui. Le fait que je suis heureux aujourd'hui, ce n'est pas grâce à moi-même, mais c'est grâce à vous que je suis heureux. Je suis reconnaissant, je vous remercie. C'est comme ça que j'ai un peu partagé mon cœur. Et après la fin de la séance, il y avait la réception qui était faite dans un restaurant buffet. Et tous les geôliers de pays me sont venus pour me partager leur carte de visite. Ils ont dit, Pasteur, vraiment j'ai envie de vous inviter à notre prison. Vraiment, ça fait plus de 20 ans que je suis geôlier. Et je ne me suis jamais senti récompensé de ce travail. Et aujourd'hui, pour la première fois, je me sens fier d'être un geôlier. Pasteur, je suis très reconnaissant pour vous parce que vous menez une vie heureuse. J'espère que vous menez une vie heureuse continuellement. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes transformé. Je suis fier, je suis reconnaissant. J'ai envie de vous inviter à la prison afin que vous puissiez partager votre expérience. C'est comme ça que j'ai reçu plus de 30 cartes de visite. Ce jour-là, à ma sortie de centre de la formation du ministère de la Justice, mon cœur était très ému. Pourquoi mon cœur était ému? Donc, la voie a été ouverte pour travailler dans toutes les prisons à travers le pays à la fois. Pasteur m'a dit de gagner toutes les prisons du pays, toutes les prisons du monde, et il m'a dit de faire un film. Mon cœur était chargé. Pourquoi? Parce que, au fond de mon cœur, à mon insu, il y avait un virus. Lorsque je suis faible, le virus va se manifester, Dieu ne va pas travailler. Donc cette pensée me demeurait tout le temps. Lorsque les difficultés ou les choses impossibles me venaient, je me suis dit, ah, ça ne va pas marcher, il m'est impossible. Mais ce jour-là, à ma sortie du centre de la formation, de la ministère de la jeunesse, Dieu a changé le sens de la vie spirituelle. Dieu travaillera certainement. Ce jour-là, la voie était ouverte pour travailler dans toutes les prisons à travers le pays à la fois. Ce jour-là, dans mon cœur, est-ce que vous pensez que je trouvais vraiment la vie spirituelle fatigante? Non, vraiment, je la trouvais heureuse. Pasteur m'a dit de gagner toutes les prisons du pays et toutes les prisons du monde. Ainsi, vraiment, j'ai commencé le Forum mondial de la police et des services pénitentiaires. Ainsi, j'ai invité tous les directeurs d'agences pénitentiaires du monde. Seulement 4 vraiment directeurs d'agences pénitentiaires sont venus de leur pays. Ce sont le Kenya, Botswana, Namibie et Swatini. Surtout le directeur d'agence pénitentiaire de Kenya, il a beaucoup ouvert son cœur. Il avait un souci ce jour-là.
교도소에 종신형을 받은 재소자가 있는데 Il y avait un prisonnier kenyan condamné à la prison à vie. 수용생활을 하니까 Il était un prisonnier modèle. 이분에게 가축 사인이 Il lui a accordé la libération conditionnelle. 저 사람 나가면 범죄하잖아. À cet homme-là, il ne retomberait plus jamais dans le péché. 사인을 해서 Ainsi, sous sa 나갔는데 permission, 나간 ce 지 prisonnier, 일주일 il 만에 était 무려 sorti. 8명을 죽였어. Mais vraiment, à sa sortie, dans une semaine, il a tué 8 personnes. Et il s'est 근데 caché. 이분이 한국에 와서 이 복음을 듣고 Mais 구원을 받고 ce directeur de pénitentiaire, il a écouté l'évangile et puis 케냐에 il a 초청을 reçu le salut. 그분의 초청을 Il m'a 받아 invité au 내가 Kenya. 케냐를 방문했어. Et à son 이분이 invitation, je 뭐라고 suis allé au 얘기하시냐면 Kenya. 나는 케냐 한국에 가서 il 너희들이 a dit, 어떻게 하는 걸 다 봤어. J'ai vu ce que vous avez fait en Corée. 케냐에는 119개 교도소가 Au 있는데 Kenya, il y a 119 이 교도소 prisons. 안에서 너희들이 하고 싶은 건 다 해라. Faites tout ce que vous voulez faire dans cette 뭐든지 prison. 할 수 있도록 길을 열어주겠다. Je vais ouvrir la voie 아마 pour 내가 vous. 소원이 있는데 Mais j'ai un 너희들 souhait 같은 pour vous. 목사를 많이 만들어줘. J'espère que vous fassiez plusieurs pasteurs comme vous. 저는 신학교를 하려고 생각을 안 했습니다. Je n'ai jamais pensé à faire l'école théologique. Je n'ai jamais pensé à ça. 교정청장님이 그렇게 말씀을 하셔서 Mais à la demande du 우리가 directeur 신학교 프로그램을 d'agence pénitentiaire, j'ai entrepris le programme de l'école théologique dans les prisons de Kenya. 시작을 한 거예요. C'est comme ça que vraiment j'ai commencé le programme de l'école théologie dans les prisons. 이제 시간이 지나서 졸업식 때가 되니까 Et le temps passé, c'était une cérémonie de remise de diplôme pour l'école théologie. Il y avait plusieurs personnes qui étaient invitées. Et j'ai fait porter les toges et le chapeau pour remise de diplôme. Et on a fait aussi des diplômes. Et la famille était venue. La cérémonie était vraiment splendide. Et il y avait plusieurs VIP et les députés qui étaient invités. Et parmi eux, il y avait un député responsable d'agence pénitentiaire. Lui, il est venu et puis il était très ému de cette cérémonie. Et il m'a appelé et il m'a embrassé. Il a dit qu'il nous manque de certaines choses. Ce n'est pas seulement les prisonniers qui ont besoin de ce programme. Les fonctionnaires kenyans, ils ont besoin de ce programme. Il y a beaucoup de corruption au sein des fonctionnaires. Ainsi, il m'a présenté le président des fonctionnaires. J'ai invité le président de fonctionnaires ensemble avec les hauts fonctionnaires et le directeur parmi les fonctionnaires en Corée. Et eux tous, ils sont venus en Corée et puis ils ont écouté l'évangile et ils ont reçu le salut. De leur retour, ils ont organisé un programme de cours sur changement de mentalité pour 3700 fonctionnaires et ils m'ont invité comme un conférencier. Et pour ce programme, il y avait le chef des affaires politiques qui était venu pour donner un mot. Et après la séance, il y avait la séance de déjeuner et le président de fonctionnaires m'a invité pour déjeuner ensemble avec le chef des affaires politiques présidentielles. Il était au 12e rang après le président. Une opportunité m'est arrivée. Je n'ai pas mangé, mais plutôt j'ai fait sortir mon ordinateur portable. Je lui ai montré le cours de changement de mentalité pendant 40 minutes. Lui aussi, il a arrêté de manger et puis il a suivi le cours. Et à la fin du cours, il a tenu ma main et il m'a dit de venir au palais présidentiel demain matin. J'ai envie de te présenter au président. La même communication que tu m'as fait aujourd'hui, faites-la devant le président demain. Ainsi, j'ai été invité au palais présidentiel le lendemain. Le président, il a suivi le cours. Je pense que ce jour-là, j'ai passé tout le temps, toute la journée au palais. Depuis le matin, j'étais dans la salle d'attente et puis on m'a fait aussi promener dans le palais. Et puis j'ai participé au programme ensemble avec le président.
Ce jour-là, le président, il a grandement ouvert son cœur envers moi. 자, 제가 케냐를 갔다 오면서 De mon retour de Kenya, 신앙 너무 피곤하다. qu'est-ce que je me dirais? Ah, je trouve la vie spirituelle est trop fatigante. 너무 Ah, c'est 어렵다. trop fatigante et puis je suis 그 fatigué 생각이 et me 들 때 compliqué. 있습니까? Est-ce que je penserais de la sorte? Ou bien, 너무 행복. je trouve la vie spirituelle intéressante. Comment penserais-je? 여러분, 부담스러운 일들이 왔을 때 Lorsque les fardeaux, les charges vous 네가 viennent, 전 세계 교도소를 다 해라. comme vraiment tu vas gagner tous les prisons du monde, 다 해라. les produits des films, 책을 tu vas 만들어 해도 publier des livres, gagner tous les prisons du pays. Les choses qui me semblaient impossibles lorsque j'écoute pareilles choses. 여러분이 해결하려고 하세요. Lorsque vous écoutez pareilles choses, n'essayez pas d'accomplir des choses vous-même. 가만히 있어서 Vous allez rester en place, ne craignez rien. Et tout ce que vous allez faire, c'est 한 발만 d'avancer 내딛으면 d'un 그때부터 pas. 하나님이 자동적으로 Et 이끌어줘. la suite, c'est Dieu qui va vous conduire. 네가 전 세계 교도소를 다 해라. Pasteur m'a dit de gagner tous les prisons du monde. Le chef de l'agence pénitentiaire, il est venu en Corée, il a reçu le salut. Et il m'a confié tous les prisons au Kenya. 또 신학교를 하라고 Et il m'a aussi dit il m'a aussi parlé de l'école théologie. Et pour la remise de diplôme, le président de l'Assemblée nationale, il est venu et puis il m'a présenté le président de fonctionnaire. Et puis le président de fonctionnaire m'a présenté au chef des affaires politiques. Lui, il a écouté l'évangile et puis il m'a invité au palais présidentiel. Et puis le président, il a écouté le cours de changement de mentalité et puis il a ouvert la porte pour faire tous les travaux. Donc, je n'ai jamais planifié ces choses. Ces choses n'étaient pas dans mes calculs. Si je le savais, lorsque le pasteur m'a dit de vraiment faire tous ces travaux, publier des livres, faire un film, mon cœur aurait été très content. Sinon, vraiment, mon cœur n'était pas content en ce temps-là parce que vraiment, il me coûtera combien pour le billet d'avion même? Vraiment, je peux voyager une fois par mois, mais plus que ça, vraiment, c'est pas possible. Je n'ai pas assez de l'argent dans l'église. Mais vraiment, ce qui s'est passé au Kenya, vraiment, toutes ces nouvelles étaient répandues dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, vraiment, nous avons signé le protocole d'attente avec les agences pénitentiaires de 40 différents pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Je n'ai jamais planifié ces choses. Et lorsque les fardeaux vous viennent, tout ce que vous allez faire, c'est d'avancer d'un pas. Ce n'est pas que vous devez vraiment régler tous les problèmes. Tout ce que vous devez faire, c'est d'avancer d'un pas. Et puis, à partir de ce moment, Dieu va vous conduire, Dieu va vous aider. Si vous avez besoin de l'argent, Dieu va vous donner l'argent. Si vous avez besoin de la sagesse, Dieu va vous donner la sagesse. Ainsi que la force, Dieu va ouvrir la porte pour vous tous. Craignez rien, ne craignez rien. Restez en place. Et vous allez voir, vous allez regarder la délivrance que l'Éternel va faire pour vous. Vous allez rester en place et tout marchera, tout ira bien. Mais la vie spirituelle, il s'agit de ce que Dieu travaille pour moi. Ce n'est pas moi qui travaille pour Dieu. Ce n'est pas moi qui dois saisir, c'est Dieu qui doit me saisir. Uza, lorsque les bœufs ont fait pencher l'arche, vraiment, lui, il a étendu sa main pour saisir l'arche. Pourquoi? Uza, vraiment, il pensait à aider Dieu. C'est Dieu qui doit nous aider. Nous ne sommes pas des gens qui peuvent aider Dieu. Oui, il avait l'impression que l'arche de Dieu allait tomber, mais l'arche de Dieu ne pourra jamais tomber. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. De mon retour de Kenya, que me dirais-je? La vie spirituelle est compliquée et je la trouve fatigante. Avant, j'ai pensé comme cela. Mais j'ai trouvé la vie spirituelle très intéressante et puis,
vraiment, j'avais envie d'y aller encore parce que c'était très intéressant, parce que je voyais le travail de Dieu. Ah, Dieu travaille obligatoirement. Si vous pouvez croire cela, à partir de ce moment, Dieu travaillera. Si vous lisez Genèse chapitre 1, qu'est-il écrit? Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Les, c'est qui? C'est nous. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et puis la suite, après avoir tout fini, à la sixième jour, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Et à la septième jour, il s'est reposé. S'il avait d'autres choses à faire, il ne pourrait pas entrer dans le repos. La raison pour laquelle il est entré dans le repos, il avait tout accompli pour l'homme. Il ne lui restait plus d'autres choses à faire. Pour cela, jusqu'à aujourd'hui, il est en train de se reposer. Cela veut dire que tout est déjà accompli. Et la parole a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Est-ce que vous êtes remplis tout le temps? Et Dieu a dit que vraiment, cela était très bon. Est-ce que vraiment vous êtes très bon tout le temps? Assujettis la terre et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Il y avait 10 espions israéliens qui étaient envoyés pour explorer le Canaan, mais vraiment, ils ne pouvaient pas y entrer. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, ils se disaient, Dieu ne va pas travailler. Mais Josué et Caleb, parce que vraiment, ils avaient le cœur de dominer, vraiment, ils ont le cœur de avancer, vraiment, ils pouvaient dominer. Parce que dans le cœur, il y avait l'assurance selon laquelle Dieu m'a donné ce terrain. C'est le terrain où coule le lait et le miel. C'est un terrain très beau. Et nous servirons de pâture. Avec cet esprit, ils ont avancé et Dieu travaillait dans le cœur fortement. Restez en place et vous allez regarder la délivrance que l'Éternel vous accorde. Mais les gens qui gardent la pensée sur laquelle Dieu ne va pas travailler, ils se retirent, ils évitent. Mais la parole a dit de ne craindre rien. La raison pour laquelle vraiment nous avons la peur dans le cœur, c'est parce que nous ne croyons pas que Dieu allait travailler pour nous. Et nous sommes effrayés. Si nous craignons, le peuple d'Israël ne peut que se retirer. S'il se retire, il ne peut plus voir le travail de Dieu. Comme il ne peut plus voir le travail de Dieu maintenant, la vie spirituelle n'est plus intéressante. Comme c'est plus intéressant, les gens tombent dans les épreuves. Comme ils sont tombés dans les épreuves, ils ne peuvent que quitter l'Église. Ce n'est pas qu'ils quittent simplement. Ils vont s'opposer à l'Église et se soulèvent contre l'Église. Mais les gens qui gardent la vie spirituelle d'avancer continuellement, comme ils s'impliquent dans les travaux continuellement, ils voient le travail de Dieu. Dans le cœur maintenant, vraiment, ils ont envie de parler. Ils auront beaucoup de choses à dire. Mais les gens qui n'ont pas le travail de Dieu, ils ne le trouvent plus intéressant, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ne craignez rien et restez en place. Vous allez seulement rester en place. Si vous y partez, vraiment, vous verrez le travail de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire la guerre vous-même. Uza, la raison pour laquelle il était mort, c'est parce qu'il a cherché à saisir l'arche. Si vous avez des choses que vous saisissez dans votre main, vous devez les lâcher. Vous n'allez pas vous efforcer de recevoir le salut ou aller au paradis.
ou vivre par la foi avec votre propre foi, et vous n'allez pas essayer de effacer vos péchés. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons effacer nos péchés. Jusqu'à la mort, même si vous travaillez, vous ne pourrez pas effacer vos péchés. Le péché est déjà effacé. Vous n'allez rien faire. Vous allez rester en place et vous verrez ce que Dieu avait déjà tout accompli et vous êtes déjà digne d'aller au paradis. C'est parce que vous n'arrivez pas à croire ce que Dieu a accompli. Vraiment, vous vous efforcez de effacer vos péchés. Ne craignez rien, la parole a dit. Vous allez rester en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde. À ma sortie de la prison, mon cœur était très joyeux. Lorsque j'y suis allé, j'ai vu le travail, j'ai vu ce que Dieu a préparé. À ma sortie, mon cœur était très joyeux. Ah, j'ai mené une vie très erronée. Depuis vraiment longtemps, si j'avais cette foi, combien de fois Dieu aurait pu travailler chez moi? Ah, j'ai passé très longtemps inutilement, mais vraiment, Dieu m'a accordé la grâce pour changer mon cœur. Aujourd'hui, vraiment, je suis utilisé pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai, je suis content, mais il y a vraiment ces regrets dans mon cœur. Pendant longtemps, j'ai vécu inutilement. Sinon, j'aurais pu vivre heureux comme ça il y a 10 ans ou 20 ans de cela. Ah, Dieu aurait pu travailler puissamment à travers moi. Mais le diable, il m'a planté la pensée selon laquelle Dieu ne va pas travailler. Il m'a dominé, vraiment, il m'a entraîné. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Je vois que vraiment ma vie était complètement erronée. Nous allons faire une seule chose. Maintenant, dans votre cœur, vous allez effacer cette pensée selon laquelle Dieu ne va pas travailler. Si vous avez 10 millions de difficultés, vous allez seulement avancer d'un pas et vous verrez la porte automatique qui s'ouvre. Mais si vous vous retirez en gardant la pensée selon laquelle Dieu ne va pas travailler, vous verrez la porte se ferme. Comme ça, vraiment, vous allez vous perdre. Si vous vous retirez, Dieu ne sera pas bien disposé pour vous. La raison pour laquelle vous restez dans les difficultés ou les problèmes, c'est parce que vous vous êtes retiré. Dieu a tout fait pour vous. Lorsque vous vous efforcez de faire quelque chose, vous allez vous retirer en gardant la peur. Pourquoi est-ce que Obed-Edom, il était béni? Il y a la raison pour laquelle Obed-Edom, il était béni. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il n'a pas saisi quelque chose dans sa main. Il a plutôt cru que Dieu allait travailler pour lui. Donc, c'est Dieu qui doit nous saisir. Ce n'est pas moi qui dois saisir Dieu. Aujourd'hui, quelle vie spirituelle vous êtes en train de mener? Vous êtes en train de mener la vie spirituelle d'Obed-Edom ou bien vous êtes en train de mener la vie spirituelle d'Uza? Si vous retenez quelque chose dans votre main, vous allez lâcher. Alors, Dieu pourra travailler puissamment à travers vous. Dans le livre de Genèse, au 6e jour, qu'est-ce que Dieu a dit? Cela a été très bon. Il a tout accompli pour l'homme. Au 6e jour, il n'avait plus d'autre chose à faire. Pour cela, au 7e jour, il est entré dans le repos. S'il lui restait encore d'autres choses à faire, il ne pourrait pas entrer dans le repos, il ne pourrait pas se reposer. Parce qu'il a accompli toutes choses en sorte qu'il n'avait plus d'autres choses à faire. Il pouvait entrer dans le repos. Donc tous les jours, vraiment, vous devez jouir de ce que Dieu a accompli. C'est ça qui est la vie spirituelle. Vous devez vraiment assujettir la terre, et dominer la terre. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Dieu nous a donné le pays de Canaan. Dieu a déjà tout accompli. Si vous entrez dans la foi, vous verrez le travail de Dieu. Mais les 10 espions, ils se retiraient. Nous ne voyons pas le travail de Dieu à travers eux.
Comme on ne voit plus le travail de Dieu dans la vie spirituelle n'est plus intéressante maintenant. Je trouve vraiment ennuyant d'aller à l'église. Pourquoi vraiment je dois gaspiller le temps d'aller en allant à l'église? Comme c'est ennuyant, vraiment, ce n'est plus intéressant. Je ne me sépare de l'église. Puis je quitte l'église et je finirai par m'opposer à l'église. Pourquoi? Parce que je me retirais dans ma vie spirituelle. Pourquoi je me retirais? Parce que je ne crois pas que ce que Dieu a tout fait pour moi. Si je me retire, je vais forcément me perdre. Je vais forcément tomber dans les épreuves. Je me trouverai forcément dans les difficultés. Nous devons croire que Dieu a déjà tout fait pour nous. Uza, lui, il ne croyait pas ce que Dieu a accompli, mais plutôt il a cherché à saisir Dieu de sa force. Dans l'Église, pour certaines, lorsqu'il lui est confié certain travail, il se dit, je dois faire tous mes efforts pour faire le travail. Mais d'autres croient ce que vraiment Dieu a quelque chose à faire pour moi. Donc, vous menez quel type de vie spirituelle? Si vous vous efforcez de faire quelque chose vous-même, vraiment, vous allez tomber dans les épreuves, vous allez vraiment souffrir. Mais ça, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de Dieu. Dieu va m'aider. Dieu va travailler à travers moi. Si vous entrez dans le travail avec ce cœur, vous verrez le travail de Dieu et à la fin du travail, votre cœur sera rempli de la joie. J'aurais envie de faire encore. Après Kenya, j'ai voulu passer aux autres pays encore. Pourquoi? Parce que Dieu travaille pour moi. Mais les gens qui se retirent à la fin du travail, quel esprit ils ont? Maintenant, ils n'ont plus d'envie de s'impliquer dans les travaux parce que leur cœur était très fatigué. C'était fatigant, c'était difficile. Je ne veux plus en faire. C'est comme ça que leur cœur ne peut que s'écouler. Parce qu'ils ont saisi des choses dans leur main. Parce que je m'efforçais de faire des choses bien de mes forces. Mais dans la vie spirituelle d'Obed-Edom, il n'a pas saisi quelque chose dans sa main. Parce qu'il n'a pas saisi. Pourquoi il n'a pas saisi des choses? Parce qu'il a cru ce que Dieu a tout accompli pour lui. Uza, par contre, lui, il a saisi, il était maudit, et Obed-Edom, il n'a pas saisi. Si vous saisissez quelque chose dans votre main, vous devez lâcher. Sinon, Dieu va s'enflammer en colère. Dieu ne peut que vous frapper. Comme vous savez, Uza, vraiment, il périssait sur le champ. La vie spirituelle, il est la question de savoir comment Dieu travaille pour nous. Donc, nous ne devons jamais nous efforcer d'effacer nos péchés, parce que le péché est déjà effacé complètement. Nous ne devons pas nous efforcer de recevoir le salut, parce que le salut est déjà accompli. Vous ne devez pas vous efforcer d'aller au paradis, parce que Dieu a déjà tout fait afin que tout le monde puisse aller au paradis. Donc Jésus-Christ, il a fait tout ce travail. Ce n'est pas la fois que vous irez au paradis. Ce n'est pas la fois que vous pourrez faire toutes choses. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici. Merci.